Bonjour à tous et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors ce soir, ça va être une vidéo très courte parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose à dire. Néanmoins, je ne pouvais pas ne pas réagir à cette annonce, puisque maintenant il s'agit d'une annonce. Alors, il y a déjà quelques jours circulaient sur la toile les rumeurs selon lesquelles Bambu Lab allait sortir de nouveaux modèles, et notamment un modèle nommé P1S, un autre modèle nommé X1S et encore un troisième modèle nommé X1E. Alors, on pouvait trouver cette vidéo qui est... alors, je ne connaissais pas Enfin, je connaissais peu le YouTuber, je savais qu'il existait, mais je ne suis pas ses vidéos. Et ben, dans ces vidéos, vous voyez ici, il parle d'une théorie selon laquelle il y aurait des rumeurs qui, selon certains faisceaux, des indices de... Bon, bref, je n'avais pas envie de véhiculer cette rumeur à ce moment-là parce que je préfère parler de faits plutôt que de rumeurs. Néanmoins, la rumeur semblait quand même un peu intéressante. Et ben, aujourd'hui, on se réveille et on voit ceci. Alors, sur le site officiel de Bambu Lab, et ça sur le Twitter de Bambu Lab, donc c'est pas un poisson d'avril, c'est pas une farce, c'est pas une rumeur, c'est bien une annonce. Alors une annonce, j'ai cherché, avant de faire cette vidéo, je voulais pouvoir donner un peu plus de contenu, éventuellement vous donner des caractéristiques, et il n'y a encore rien, on est dans le teasing pur. Néanmoins, on peut quand même un peu décrypter l'image, parce qu'on a des certitudes. La certitude, c'est laquelle? Eh ben, on est dans un caisson fermé, comme sur la grande sœur de la P1P, c'est-à-dire la X1, X1C. Mais on voit qu'on a l'écran de la P1P, et d'ailleurs on est dans la famille P1, donc on est a priori sur une sœur, une grande sœur, enfin voilà, on est sur l'affiliation de la P1P. Alors, on a quand même quelques hypothèses qui peuvent arriver. Bon, on reprend le look un peu noir. Alors, je la trouve magnifique. Je ne sais pas si c'est le rendu qui est comme ça et qu'au final ce sera différent, mais là, ce rendu, cette espèce de noir mat comme ça, je le trouve magnifique. Bon voilà, moi j'ai une X1C, je vais probablement pas m'acheter cette P1S, mais à moins que je craque, on ne sait jamais. Je suis capable de craquer parce qu'elle est plutôt sexy. Néanmoins, il y a cet écran, l'écran de la P1P. Alors, comme ça, j'ai pas l'impression qu'il change fondamentalement par rapport à la P1P. On a le support de l'AMS, ça, il n'y a pas de surprise. La taille du plateau, eh ben, si on regarde bien, bon, déjà avec la taille de l'AMS, on se rend compte que l'imprimante n'est pas beaucoup plus grande. Mais si on regarde bien, il est bien écrit 256 sur 256 sur 256. Donc la taille du plateau ne change pas. On a la barre LED qui est ici. Et alors, j'ai cherché de voir si on voyait s'il y avait un lidar, parce que qu'est-ce que c'est? Ben, qu'est-ce qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est une X1 Lite ou est-ce que c'est une P1P Plus ou alors est-ce que c'est simplement la P1P dans un boîtier avec exactement tout pareil de la P1P? On ne sait pas. On peut faire des hypothèses. Alors, en lisant sur quelques forums, sur Reddit, dans les commentaires de groupes Facebook, eh ben, ce qu'on pouvait voir, c'est que des gens s'inquiétaient déjà. Une première question, et la question est légitime, c'est ben, je viens de commander ma P1P et là ça m'ennuie. Parce que c'est quoi? Elle va être 100 € de plus? Ça va être le même prix? Qu'est-ce que je fais avec ma P1P? Tout de suite, j'ai pas une réponse claire. Je suis pas devin et je vais pas affirmer des choses. Qu'est-ce que moi je ferais? Là maintenant, je vois ça et je suis toujours dans le délai de rétractation, je la renvoie. Parce que je suis prêt à mettre 100 ou 200 $ de plus pour avoir un caisson fermé qui est bien pensé par la marque. Voilà. Et vous allez peut-être me dire, oui, mais t'es con, il suffit de payer 50 € en bricolant des panneaux acryliques. Oui, certainement. Mais moi, j'aime bien les imprimantes, mais j'ai pas beaucoup de temps et j'ai pas vraiment envie de bricoler. Et en fait, voilà, ça me plaît bien comme solution toute faite. Donc, si on est dans une gamme de prix qui est entre 750 ou 650 et 850 €. Bien que je commence à trouver ça un petit peu cher avec la concurrence qui vient. Mais bon, l'autre hypothèse, et donc c'est cette hypothèse que cette machine remplace complètement la P1P. La P1P n'est plus disponible et je ne crois pas qu'ils le feront. Parce que le côté un petit peu personnalisable de la P1P, c'est aussi vendeur. C'est ce côté où on fait nos caissons nous-mêmes, nos panneaux nous-mêmes, on le personnalise complètement. C'est aussi vendeur, il y a un placement. Donc l'hypothèse selon laquelle que j'ai déjà pu lire, c'est qu'elle sera au prix de la P1P et qu'elle remplacera la P1P. Moi, cette hypothèse, j'y crois peu. Est-ce que la P1P, est-ce qu'elle remplacera la P1P dans la gamme
et que la P1P veut descendre de prix, peut-être. Ça, c'est une hypothèse qui est sur la table. Plutôt rare, hein, la P1P est quand même sortie il n'y a pas longtemps. J'imagine mal une descente de prix radicale quand même maintenant. Et si la descente de prix n'est pas quand même pas radicale, s'il y a 50 € de différence entre les deux, je vois mal le positionnement de celle-là. Donc moi, celle-là, je la vois aux alentours de 800 €. 800, 850 €, c'est-à-dire une version dessus, une offre en plus pour les gens qui ont envie de rester sur la P1P, qui s'en foutent du lidar. Et alors, moi personnellement, je pensais que le lidar serait une révolution, et il faut bien avouer, le lidar, c'est pas une révolution du tout. En plus, j'imprime 90% du temps sur une plaque PEI qui n'est pas compatible avec le lidar pour le flow calibration. Donc, personnellement, le lidar, je m'en fiche. Par contre, l'écran, là, j'ai un problème. J'aime bien l'écran de la X1C et l'écran de la P1P. Je l'ai testé chez quelqu'un, j'ai pas de P1P moi-même. Ouais, on est dans du brick. Enfin, voilà. J'aime pas. Alors oui, si on l'utilise complètement en dehors, mais moi j'aime bien l'utiliser un peu de manière autonome. Bon, c'est une question de goût, hein. Je critique pas ceux qui se satisfont de ça et qui trouvent que dépenser pour la X1 c'est une vraie connerie. Voilà, moi en général je juge pas les choix des gens, mais le mien c'est que j'ai préféré la X1C uniquement parce qu'elle était entièrement fermée. Le lidar me paraissait accessoire et pour l'écran. Voilà. Alors malheureusement, à part ces hypothèses, hein, ces hypothèses du positionnement de la marque et des accessoires, on n'a rien. Mais ce qu'on voit ne nous donne pas non plus l'impression qu'il y a énormément de nouveautés. Donc pour moi, on n'est pas dans une révolution, on est dans une amélioration de la gamme avec, enfin voilà, avec cette possibilité d'avoir un boîtier fermé. J'ai nommé la vidéo le chaînon manquant parce que c'est peut-être ça en fait. Si elle se situe pas à mi-chemin, parce qu'à mi-chemin ce serait trop cher, mais si elle se situe un peu plus cher qu'une P1P pour offrir un équipement, en tout cas un boîtier complètement fermé, de la qualité de la X1C, pour moi, elle a éventuellement un bon positionnement. Alors voilà, hein, c'est une vidéo sans trop de prétention, juste peut-être pour informer ceux qui avaient entendu des rumeurs et qui n'avaient pas vu l'annonce officielle. Peut-être, enfin, honnêtement, j'ai fait beaucoup de recherches aujourd'hui avant de faire cette vidéo. Je l'ai fait à 22h30 parce que je voulais le temps de chercher. On n'a aucune info. Donc, si vous voyez un YouTuber qui vous donne des infos là, maintenant, aujourd'hui, ce lundi soir ou mardi, eh ben, ce ne sont que des hypothèses et de la spéculation. Il n'y a aucune info qui circule pour le moment. Donc, soyez prudents. Est-ce que vous devez stopper la commande de votre P1P? Je ne peux pas répondre à la question. Moi, je le ferai. Vous, c'est en fonction de votre budget aussi. On ne sait pas quand elle est disponible aussi, hein. Là, il l'annonce, ça se trouve, elle sera disponible en novembre. Voilà. Donc là, on a aucune certitude. Je la trouve juste terriblement belle. J'aimerais pouvoir la tester et pouvoir vous donner mon opinion dessus le jour où elle sortira. Je ne suis pas certain que j'arriverai à me la payer, donc je ne crois pas que j'arriverai à la tester, mais vous trouverez certainement d'autres youtubeurs qui feront des tests merveilleux dessus, ça je n'en doute pas. En attendant, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dessus, donc il n'y a pas grand-chose à dire, mais je me devais de réagir quand même un minimum à cette actualité. Si vous êtes intéressé par de l'information dessus, n'hésitez pas à suivre ma chaîne, hein, puisque si vous me suivez déjà, vous savez que je suis quand même très actif en ce qui concerne Bambu Lab. J'en ai une, je suis régulièrement l'actualité de la Bambu Lab, des mises à jour de Bamboo Studio et je continuerai à le faire avec ce modèle P1S. Comme vous voyez, j'essaye d'être réactif et de pouvoir vous offrir, j'ai pas envie d'appeler ça de l'information parce que avec beaucoup d'informations, mais en tout cas de vous offrir un contact au plus vite et voilà, je vais déjà vous dire bonne soirée et je vous dis à la prochaine.